Salut à toutes et à toutes, c'est Moedra. Alors aujourd'hui, je vais débuter une nouvelle série de vidéos sur One Piece, c'est-à-dire je vais faire l'analyse, la construction et je vais donner mon avis sur l'épisode. Ça me permet de faire une vidéo qui peut durer, je pense, peut-être entre 10 et 20 minutes, je sais pas encore, puisque ça c'est la première fois que je le fais. Ça m'intéresse, comme ça je pourrais faire un peu l'analyse, comparer le manga, comparer l'histoire et me mettre du point de vue de quelqu'un qui ne lit pas les scans. Et donc aussi de réfléchir à ce que nous emmène l'animation. Est-ce qu'elle est bien faite? Est-ce qu'elle est cohérente? Est-ce qu'il n'y a pas trop de longueurs qui sont emmenées? Et donc ça va être l'intérêt de ces séries de vidéos. Donc j'essaierai de les faire chaque semaine, si je peux, si j'ai le temps. Mais ça me semble une aventure prometteuse. Donc on va parler aujourd'hui de l'épisode 1014 de One Piece. Alors au niveau de l'analyse, tout d'abord je vais faire un peu un résumé de l'épisode. Ce sera dans la partie construction que je vais vraiment scinder les parties qu'il y a. Donc là au début on a Chopper qui continue à faire les anticorps pour essayer de sauver tout le monde. Donc quand je dis tout le monde, ça comprend les alliés comme les ennemis. Donc il commence à sauver quand même. Oh, il y a Marco qui arrive et qui utilise ses flammes pour sauver les alliés de Kaido, les gifters. Et Queen, lui, bien sûr, commence à leur dire je veux que vous butez Marco. Et que si vous ne m'écoutez pas, je vais vous mettre dans la merde. C'est-à-dire, je vais vous tuer tout simplement. Donc, il y en a, ils ont un peu des scrupules, mais bon, ils reviennent vite à la raison. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être bourrés de plomb dans la tête. Donc, ils écoutent Queen, ils commencent à se lancer vers Marco. Mais bon, Marco, c'est la puissance, seconde Yonko, vous connaissez, donc forcément que ça se finit mal pour eux. Ils ne pouvaient pas tester, quoi. C'est bien sûr qu'ils allaient se faire défoncer la gueule. Et après, son objectif, c'est d'arriver, il prend Zoro et il veut le faire monter sur le toit pour qu'il commence à faire l'affrontement contre Kaido. À ce moment-là, Marco, il lui dit, ouais, mais quand même, t'es pas un peu stressé, tu vas affronter un empereur, c'est pas rien. Oh, Zoro, toujours calme, il dit, de toute manière, ça change rien d'être énervé ou d'être stressé ou d'avoir peur, il faut le faire. Et puis, le capitaine, il dit, c'est que ça doit être fait. Et après, là, Marco, il se remémore un peu la mentalité, il dit, qu'est-ce que Ace aurait pensé? Et donc là, on se retrouve avec le flashback sur le Moby Dick, avec Ace qui dit qu'il veut aller affronter Kaido, tout ça. Et Barbe Blanche qui lui dit calme-toi petit, tu sais pourquoi le commandement de la seconde flotte a été vacant, c'est parce que Oden il est mort. Et si Oden il n'est pas arrivé, c'est pas toi qui va y arriver, quoi. Bon, bien sûr, Ace il insiste un peu, et Barbe Blanche il le calme, quoi, il le remet sur terre. Et après, on a les souvenirs de Ace, pourquoi il veut le faire, la promesse qu'il a faite. Et aussi ce qui est intéressant, c'est que voilà, Marco dit ouais, on peut pas faire comme on veut parce qu'il va y avoir des victimes civiles si on commence une guerre, c'est forcément. Et après ce qui est intéressant sur ça, c'est que on voit, il y a Titien Kurohige, Barbe Noire, on voit que lui il dit ouais, genre Ace il veut gagner du nom, il veut avoir une renommée, c'est pour ça qu'il fait. Et les autres lui disent non, il dit c'est parce que Ace il a fait la promesse et tout ça. Donc on voit un peu le côté de Barbe Noire un peu opportuniste qui est encore mis en avant sur ce côté-là. Et qui lui dit ouais, tu te fabriques en gros des problèmes pour toi, quoi. Tu te prends trop la tête. Et donc, mais il y a quand même les autres membres de l'équipage de Barbe Blanche qui, certains, notamment Izo qui est originaire de Wano, qui dit écoute, peut-être qu'un jour... si toi tu veux y aller, je viendrai t'accompagner, quoi. Et Ace qui commence à dire avec vous on peut gagner. Et Marco qui est là en lui disant bon, il faudrait vraiment que tu apprennes le rapport de puissance, petit. Alors là, on a la partie avec Tama et Nami, où Nami apprend à Tama que Luffy c'est le frère de Ace. Donc elle s'en veut de lui avoir parlé un peu sèchement. Et de toute manière, Nami lui dit de toute manière, c'est Luffy, si ça le gênait, il t'aurait dit quelque chose. Il en a rien à foutre. Et après il parle voilà, il y a un peu des souvenirs qui se mettent. Je vais détailler cette partie après. Et notamment, il parle aussi là du plan que Tama elle a pour régler certains problèmes, quoi. Donc elle a un peu peur, mais bon, ils vont faire le plan quand même, mais ça ce sera plus tard. Après il y a la partie où il y a Momonosuke, Shinobu et Yamato en fait. Yamato leur dit que Ace c'est le fils de Goldie Roger et le frère de Luffy, et que voilà, Yamato dit de manière vous avez emmené Luffy au pays de Wano
Et à mes yeux, ce n'est pas un hasard, puisque c'est un porteur du dé. Puisqu'elle a le livre, le livre de Oden, où il y avait toutes les... En fait, le contenu du livre, est-ce qu'il parle aussi du siècle oublié, tout ça, je ne sais plus. Mais en tout cas, dans le livre, il y a la notion, j'ai l'impression, du dé. Donc elle dit, c'est pas un hasard, c'est un miracle. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il soit venu, parce que ce sera le libérateur de Wano. Quelque part, elle met sa foi en Luffy. Après, il y a King qui dit que une fois qu'ils se seront débarrassés de Momonosuke, le nouvel âge d'or d'Onigashima arrivera. Et Marco, il leur dit calmez-vous les gars, hein, vous n'allez pas réussir à battre Luffy et la nouvelle génération, hein, vous êtes fous. Donc après, bien sûr, Queen, il a les nerfs, il commence à tirer sur... il veut descendre Marco, mais bon, il n'arrive pas, hein, parce que le Phénix, il dit mais putain, t'es invincible ou quoi, il a bien les nerfs. Après, il y a aussi le fait que il y a Big Mom, hein, qui est toujours en train de parler avec Kaido, et qui notamment lui dit écoute, franchement, que tu tues tout le monde, j'en ai rien à battre, mais quand même, il faudrait que tu laisses vivre Nico Robin, puisque si on veut lire les poneglyphes, on a besoin d'elle, personne d'autre, à part le peu, puisque visiblement, elle dit que sa fille, là, Pudding, elle n'a pas éveillé son troisième œil, donc on ne peut pas se passer de Robin, quoi. Ce qui se passe après, c'est que tu as Luffy, en fait, tu as l'armée des Minks qui se fait un peu déborder sur des points. Et tu as Luffy qui arrive et qui démonte tout le monde, vu que c'est du menu fretin. Et Sicilian qui lui ouvre la voie. Alors c'est toujours marrant parce que tu as Luffy qui, lui, les noms, il les retient absolument pas. Donc il écorche son nom comme c'est pas possible. Mais bon, il lui dit vas-y, monte sur le toit et sauve-nous, quoi. Et après, ça finit surtout avec la partie où on apprend la dette de Kaido envers Big Mom. Donc Big Mom qui va dire beaucoup de choses, notamment le fait que ouais, bon, c'est bien qu'ils détruisent la capitale et tout ça, mais elle se pose quand même la question, est-ce qu'il y a un Road Poneglyph là-bas? Parce que s'il faut faut trouver le One Piece, c'est quand même une condition nécessaire de les avoir. Et Kaido qui lui dit, mais en fait, tu pourrais faire semblant de cacher tes intentions, hein. Tu pourrais faire oui, mais derrière, prétendre que tu es avec moi, mais bon, quand même, essayer de me doubler, bon, c'est un peu ce qui fait sentir. Et bon, elle lui dit, de toute manière, pour moi, j'ai pas à te cacher des choses, en fait. Pour moi, tu es comme mon petit frère, parce que le jour où on était dans les rocks, visiblement, tu étais un peu dans la merde. Elle lui dit, c'est moi qui t'ai donné le fruit du poisson mythologique, hein, le Uo no Mi. Hein. Donc pour moi, tu as une dette envers moi, et une dette, c'est jusqu'à la vie. Hein. Notamment, c'était la référence qu'il y avait à l'épisode, au chapitre, je me rappelle du chapitre, je crois que c'était le chapitre 903, et épisode 907, qu'il y avait, où elle lui dit la dette. Et bien maintenant on apprend ce que c'est sa dette, hein, c'est qu'elle lui a passé le fruit du poisson, et donc il dit ok, mais on réglera ça une fois qu'on aura le One Piece. Donc voilà, là c'est un peu le résumé que j'ai fait de l'épisode, hein. Et là on va passer à la partie construction de l'épisode. Alors là, je vais parler de la construction de l'épisode, c'est-à-dire l'épisode, il a été segmenté en parties et on va analyser ça. Alors, première partie, selon moi, elle dure de 3 minutes 18 à 11 minutes 46. D'autres personnes pourraient scinder cette partie en deux, mais comme l'épisode a le titre de Marco, hein, puisque c'est Marco, si je me rappelle bien, les larmes de Marco, l'équipage de Barbe Blanche, je mettrai le titre exact dans la vidéo. Donc j'ai considéré que cette partie qui parlait de lui et de l'équipage, je l'ai mis dans une partie. Mais on pourrait la mettre en deux parties séparées, je le conçois. Alors cette partie 1, c'est chapitre, par rapport au scan, c'est chapitre 998, pages 4 et 5 pour la partie avec Chopper. Et un peu Marco où il parle du fait que ces flammes ne les brûlent pas et que finalement Chopper commence à faire l'antidote, puisqu'on voit le médecin et l'infirmière. Et pour la partie avec le combat de Marco et le fait qu'il emmène Zoro, c'est chapitre 999, pages 10 à 13. Donc ce qui se passe, c'est que, bon, comme je l'avais dit avant au résumé, mais je peux en parler un peu, ils soignent un peu les gifters. Les gifters se font menacer par Queen, donc ils attaquent Marco. Marco leur met la misère et s'échappe vers le toit en prenant Zoro pour qu'il puisse aller affronter Kaido et Big Mom. Donc il y a quelques
Il y a le flashback, après il y a le flashback avec l'équipage de Barbe Blanche quand ils se posent la question qu'est-ce que Ace aurait fait dans cette situation. Donc ils ont noté une petite longueur, hein, le flashback enfin, de la promesse que Ace a fait à Yamato et à Tama. Bon, on l'avait déjà vu, donc c'est toujours un peu agaçant d'avoir des longueurs comme ça, mais bon, c'est pas tellement long, donc on peut pardonner à la limite. Ensuite, on a la partie de 12 minutes à 16 minutes 11 où Tama découvre que Luffy est le frère de Ace. Donc, cette partie, c'est le chapitre 999, la page 15. Alors, il y a beaucoup de longueurs qui sont ajoutées. Il y a les flashbacks du fait que Luffy annonce la mort de Ace à Tama. Il y a la partie avec Usopp où il parle de Alabasta, hein, qu'il a fait le même coup à Vivi, où il a parlé assez froidement du fait que son idéalisme ne servira à rien puisqu'il y aura des morts. Après, il y a un autre flashback où il y a Jinbei qui dit à Luffy, lors de la mort de Ace, il lui dit qu'est-ce que tu veux protéger, tout ça. Donc on a toujours ce flashback des choses qu'on connaît, qu'on a beaucoup vues. Et il y a la partie un peu marrante où Usopp se prétend et s'auto-proclame le mentor de Luffy et tout ça. Et après il y a la partie ça qui est dans le manga où voilà, la partie où Tama a son plan. Et où elle dit qu'elle a peur des pirates. Mais c'est une partie qui dure 4 minutes 11, alors que c'est une partie qui aurait pu être grandement séquentée, quoi. Qui aurait pu être enlevée, ils auraient pu faire une bonne ablation, ça aurait pu durer 1 minute sans problème. Donc là, ça fait 3 minutes d'ajout, et je trouve que déjà, quand c'est assez lent, comme je dis, c'est un peu énervant. Après, il y a la partie de 16 minutes 52 à 16 minutes 50, où Yamato parle du dé, hein, elle raconte à Momonosuke que Luffy c'est le frère de Ace et que Ace est le fils de Goldie Roger, hein, parce qu'il faut se rappeler que Momonosuke il a pu rencontrer Goldie Roger avec l'ellipse de 20 ans, hein, enfin le saut dans le temps de 20 ans. Donc voilà, et Yamato qui dit de toute façon le fait que vous soyez venu ici c'est pas un miracle parce que Luffy c'est le porteur du dé avec le livre qu'elle tient dans les mains. Donc ça, la partie, c'est chapitre 999, pages 14 à 16. Elle dure 38 secondes. Et là, on voit que, effectivement, ça corrobore ce que je disais avant. C'est-à-dire que la partie précédente aurait pu faire 1 minute sans problème et on aurait eu les infos. Ensuite, il y a la partie de 16 minutes 51 à 17 minutes 43. Où il y a les minions de Big Mom qui sont chargés, c'est-à-dire qui se sont repus et qui sont prêts au combat. Donc c'est une petite partie hein, sur ça qu'on voit, qui est mise en avant pour annonciatrice du combat qu'il y aura entre Big Mom, Kaido et Luffy et son équipage, et Law et Kid aussi. Donc cette partie c'est le chapitre 999, la page 16. Ensuite, on a la partie de 17 minutes 44 à 19 minutes 14 avec Queen et King qui veulent arrêter Marco. Alors cette partie-là, en fait, faut savoir que en fait, elle prend 2 chapitres. Hein, c'est-à-dire qu'il y a le chapitre 999, la page 14, et ensuite le chapitre 1000, la page 4, notamment quand Queen dit à Marco t'es invincible ou quoi. Ça, c'est tiré du chapitre 1000. Alors, il y a, comme j'ai dit, là, il n'y a pas vraiment une longueur, parce que, petit jeu de mots, puisque Queen va étendre son coup, mais il faut savoir que, comme je dis, moi, je ne suis pas contre, bien sûr, le manga, c'est des vignettes, donc il faut faire une cohérence entre les deux. Là, je trouve que c'est bien fait parce qu'on voit à un moment donné que Queen, il a le coup un peu étiré avec sa mécanique derrière, la mécanique quand il étire son coup. Donc je trouve que là, c'était bien fait la partie. Ce petit ajout est bien fait. Ensuite, on a la partie de 19 minutes 15 à 20 minutes. C'est le chapitre 999, la page 16. C'est-à-dire où Kaido, Big Mom dit putain t'as fait des dégâts quand même, on y va. Alors là il y a l'ajout en fait des fourreaux rouges qui sont étendus au sol, et notamment le fait que que Big Mom dit à Kaido écoute tu peux tuer, brûler, faire ce que tu veux, mais il faut quand même que tu laisses Nico Robin en vie puisque c'est elle qui peut lire les poneglyphes et que mon inutile Luffy a pas éveillé son 3e œil et qu'on peut pas compter sur elle. Alors ensuite, il y a la partie de 20 minutes 1 à... Ah oui, et la partie précédente, c'est le chapitre 999, la page 16, si je ne l'ai pas dit.
Alors de 20 minutes 01 à 20 minutes 56, en fait c'est la partie où il y a l'armée des Minx qui galère contre l'équipage de Kaido, et Luffy qui arrive, qui leur met la misère en une seconde et qui monte sur le toit et qui remercie Sicilian en massacrant son nom. Donc là il y a la partie un peu du combat qui est mise, mais bon, pour moi c'est excusable parce que c'est pas des flashbacks, c'est pas des choses qu'on a déjà vues. Je veux dire, quand je dis flashback, ça veut pas dire un flashback au niveau de l'histoire, ça veut dire au niveau de ce qu'on a déjà vu dans un autre épisode et qui n'était pas spécifié dans le manga. Donc là c'est le chapitre 1000, la page 2. Mais voilà, ça c'est intéressant parce que bon, le combat, il y a un peu de la fluidité et c'est ça qui est intéressant. Et enfin la dernière partie de 21 minutes 57 à 23 minutes 09, là on apprend la dette de Kaido envers Big Mom, c'est chapitre 999, page 17, où en fait, comme je l'ai dit précédemment au résumé, Big Mom dit ok, tu veux détruire la ville, tout ça, ce serait bien que les Road Poneglyphs soient pas entamés. Alors je sais pas pourquoi il dit ça vraiment. Bon, c'est vrai qu'il faut pas que ça soit forcément enseveli, mais les Road Poneglyphs, ils sont quand même réputés pour être indestructibles quoi qu'on y fasse, sinon le gouvernement mondial les aurait détruits s'il pouvait. Et Kaido qui lui dit ouais, là t'es un peu trop franc-jeu, il faudrait que tu sois peut-être vicieuse parce que là tu te fous un peu de ma gueule de me dire tout. Et elle lui dit non, pour moi t'es comme mon petit frère, je t'ai sauvé la mise, je suis un peu comme ta grande sœur d'ailleurs, et c'est grâce à moi que tu as eu le Uo no Mi. Donc tu me dois une dette, et une dette c'est pour la vie. Donc Kaido dit bon d'accord, bon, il défie là, il ferme sa gueule et il dit mais on réglera ça, tout ça. Bon, il dit ok, ne parlons pas de ça pour l'instant, parlons de ça une fois que nous aurons le One Piece. Alors au niveau de l'épisode, bon, il y a toujours les longueurs inhérentes à One Piece, hein. Là je pense qu'elle se situe entre 3 et 4 minutes, hein. La partie notamment où il y a le plus de longueur inutile selon moi, c'est la partie avec Tama et Nami. J'aurais pu largement faire 1 minute cette partie là, donc elle fait 4 minutes, donc il y a eu 3 minutes, et si on compte quelques longueurs supplémentaires, on arrive facilement à 4 minutes. Je trouve que c'est dommage parce que c'est vrai que la qualité de l'épisode, bon, l'animation est, je trouve, correcte, elle est très bien, mais au niveau de l'appréciation de l'épisode, c'est toujours lié au fait que est-ce que l'histoire avance. Là quand même l'histoire a avancé, je trouve. Là il y a quand même bon, la construction de l'épisode, on voit qu'elle n'est pas linéaire, hein, parce qu'il y a le chapitre 1000 qui rentre en jeu, puis après le chapitre 999 revient, mais je trouve que c'est quand même bien emmené. Et donc ça rend l'épisode plaisant. Mais comme je dis, là on a de l'action, parce qu'on a eu la partie avec Marco, on a eu la partie avec Big Mom où on apprend le secret, on apprend la relation entre elle et Kaido, notamment la dette. On voit que Marco, il gère quand même, il met bien les nerfs à Queen et King, il va permettre à Zoro d'accéder au toit, et ça on apprécie. Et le fait que Luffy va accéder au toit et que finalement le combat va commencer à se mettre. Donc qui va être part de ce combat, hein, bon, il y a forcément Luffy, Zoro, Law et Kid. Voilà, au minimum. Hein. Donc c'est au moins un 2 contre 4. Peut-être qu'il y aura Killer qui va se mettre dans l'équation, donc ce sera un 2 contre 5. Mais est-ce que ça va suffire pour affronter 2 empereurs qui ont la puissance? Ça, on le verra une prochaine fois. Mais je trouve que l'épisode, pour moi, il était intéressant. Il y avait de l'action. Il n'y avait pas de gros flashbacks comme on a pu avoir des épisodes. Je prends notamment le cas de la rêverie, qui pourrait être un sujet tellement... c'était exceptionnel. Hein, je veux dire, 5-6 scans pour 12 épisodes. Mais ça, j'en ferai peut-être une vidéo si j'ai le temps. Donc voilà, moi j'ai donné mon avis sur l'épisode, sur la construction, et j'ai fait un petit résumé. Voilà, c'est un nouveau format de vidéo, donc si vous avez aimé ou détesté, je vous encourage à liker, disliker, à commenter et à vous abonner. Ça ne demande pas beaucoup de temps, ça me permet d'avoir vos retours, ça aide à faire grandir la chaîne, et ça fait toujours en sorte que plus de personnes puissent découvrir des sujets qui, je sais, peuvent les intéresser. C'était Moedra, et je vous dis salut et à plus pour un prochain épisode sur One Piece.